Salut, c'est le petit Seb de Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 FM en direct de la Japan Expo. Première journée, on est jeudi 6 juillet 2017 et c'est pour Pop Campus et Onda Bulle. Et là, je vais pas vous le cacher, ça va être une interview, un pro interview comme vous le souhaitez car le monde est petit. J'ai rencontré un Clermontois devenu nancéen, messin, enfin il bouge tellement que vous le connaissez tous, c'est Pierre Serry des éditions Kotoji Éditions. Pierre, ça va ? Salut, ça va, merci. Et du coup tu m'as accosté comme ça mais tu es pas tout seul pour cette interview, donc avec qui tu es là ? Donc je suis avec monsieur Dominique Verret. Monsieur Dominique Verret, bonjour. Bonjour. Je crois que tout le monde te connaît ou presque, mais je vais laisser la parole à Pierre pour te présenter, et puis je vais te laisser la parole Dominique pour présenter Pierre. Ça vous va ? Dominique, c'est sans doute... En quelques mots, parce que Dominique, il a le CV et... en gros, Dominique, c'est sans doute le mec qui m'a fait lire mon premier manga, puisque j'avais découvert le manga avec Video Girl Eye à l'époque. Et c'est Dominique qui a été... oui. Il y avait des seins et des petites culottes, donc du coup... C'est grâce à moi qu'il a connu sa femme, en gros. Donc voilà, donc c'est un des papas du manga en France, concrètement, Dominique. Et Dominique, qui est Pierre ? Pierre ? Oh là, une aventure pour moi, imprévisible. Racontez-nous votre rencontre. On s'est rencontrés quand ? Je sais plus, on s'est... Ici sur le salon, on a discuté sur le salon de ce que tu faisais et tout. Ouais. Et puis nous, avec Akata, on avait publié 2 titres de Minocho. Et il m'avait sollicité pour un nouveau bouquin et ce qui l'intéressait, c'est d'avoir une couverture de l'éditeur, savoir lui faire une lettre d'accréditation comme quoi on était intéressé par son dernier projet. Et chez Akata n'était pas intéressé de se remettre dans un album couleur cartonné, coûteux et très risqué économiquement. La collection de nos albums cartonnés n'ont pas bien fonctionné. Moi j'avais pas envie de planter l'auteur coréen et j'ai pu en parler à Pierre parce que la proposition était quand même très intéressante, parce que ça a été une collaboration avec on va dire le ministère de la Culture coréen, représenté par une structure qui s'appelle Coca, et donc ça a été faisable avec Pierre. Je lui en ai parlé, il a dit ok, je fonce quoi. C'était il y a un an ? C'est ça, on s'était vu il y a un an à Japan Expo en fait, pour évoquer ce projet. Ouais. Et du coup aujourd'hui ce projet ? Ce projet il est sorti en librairie le 23 juin. Il s'appelle All the Dog, donc de Mino Choi, du coup, donc c'est un diptyque. On a sorti le premier tome là le 23 juin et normalement le deuxième tome devrait sortir à la rentrée si tout va bien. Et qu'est-ce que ça raconte ? Par rapport aux 2 autres titres qu'on a sortis de cet auteur, il y a une progression dans le travail graphique. Donc c'est un livre qui est magnifique. C'est un récit autobiographique où l'auteur, à travers un cheminement, il nous entraîne dans ses souvenirs d'enfance. Il nous parle de la famille, de sa famille. Ça nous permet aussi de suivre ce qui s'est passé en Corée les 30 dernières années, la difficulté pour les gens, on va dire issus des milieux populaires, d'aller vivre à Séoul dans des conditions un peu serrées, question confort, dans des endroits qui sont un peu présentés comme des bidonvilles maintenant, mais qui étaient des endroits ultra populaires. Et donc il nous parle de sa famille et le moment dramatique, c'est ses souvenirs autour de la maladie de son père, le cancer, et aussi quand on arrive à la fin, on commence, il commence à évoquer aussi sa mère. On en prendra plus dans le 2e volume, la distance qui s'est passée entre lui-même et sa mère et ses autres frères, quoi. Donc ça évoque aussi l'éclatement de la famille dans le monde coréen moderne, de la réussite. Donc c'est un récit assez douloureux et très touchant. Concrètement, on est beaucoup dans le roman graphique, finalement. Alors même si j'aime pas trop ce terme de roman graphique parce qu'on met un peu tout dedans, mais voilà, on est vraiment sur un titre d'auteur, et qui, à travers son histoire personnelle, finalement, il parle de la Corée, quoi. C'est ce qui était intéressant à travers ce bouquin, et avec ce jeu de couleurs qui fait entre le noir et blanc et la couleur tel que c'est exploité. Enfin, il y a un vrai travail. Créatif dessus qui
qui se détache. Ouais. Et du coup, Dominique, tout à l'heure, tu parlais de l'évolution par rapport à Naufragé et Moi Jardinier Citadin que tu avais édité donc sur Cata. Là, on ressent quand même une évolution certaine dans la structuration, les couleurs, techniques. Dans le dessin, les couleurs, la maîtrise de cette technique, de l'aquarelle, de l'aquarelle informatique, quoi. Il est très fort avec ces outils-là, quoi. Il est impressionnant. Et comme le dit Pierre, c'est une vraie œuvre d'auteur coréenne, parce que je dirais que l'intérêt de la Corée en ce moment, c'est que la Corée nous propose plein d'artistes qui osent ouvrir leur gueule, quoi. C'est-à-dire en Corée, il y a des auteurs, que ce soit au cinéma, dans la BD ou même dans la musique, qui la ramènent plus qu'en France ou qu'au Japon, quoi. Il y a plein d'artistes pas vraiment politiquement corrects en Corée, quoi. Alors, surtout, là, on est dans un contexte un peu particulier en Corée. Enfin, je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais le précédent gouvernement, l'ancienne présidente, avait fait une liste noire des artistes qui ne pouvaient pas être subventionnés. Et donc aujourd'hui, le scandale a éclaté. Il y a eu plein de scandales avec ce gouvernement coréen. Aujourd'hui, la présidente a été poursuivie de tous les côtés. Elle va finir en prison. Enfin voilà. Donc c'est quand même et ce contexte vraiment politique qui remet aujourd'hui la Corée au goût du jour. Vraiment on en parlait récemment avec Dominique, c'est que on voit aussi que d'autres éditeurs s'intéressent de plus en plus à la Corée et nous on est vraiment dans ce moment, on est même un peu en avance du coup sur les autres. Par rapport à ce titre et puis un autre projet qu'on a, si on réussit à avoir le titre, ça va être le pavé dans la mare. Comment dire ça va faire parler. Je pense qu'il va. De toute façon, c'est inévitable que dans les 2-3 ans à venir, dans la BD, que la BD ramène un peu plus sa gueule que ça se passe en ce moment, quoi. À savoir que bon, là, on sort des élections macroniennes, tout ce truc de. Maintenant, on a la chance d'avoir un président qui nous a été préparé par la scientologie, donc c'est vachement génial. Non, je déconne. Mais en gros, sans montage. On a un président Tupperware, quoi. Faut pas se leurrer. Donc la population va tenir combien de temps, on ne le sait pas. Donc on va avoir des grosses opportunités. Pour moi, on va un peu vers dans la BD la fin des lèche-culs et le retour d'une littérature par image un peu burnée, quoi. Parce que les gens, ils vont être tellement mal dans leur peau qu'il va falloir leur raconter des vrais trucs. Donc ça commence un peu d'une manière innocente là. Old Dog, parce que en filigrane, comme le dit Pierre, il y a vraiment une mise en avant d'une Corée où il y a eu où les gens ont subi des aspects insupportables. Ils ont quand même eu une dictature militaire, c'est pas drôle. Et ils se sont tapés quand même ça fait à peu près 15 ans où ils ont essayé d'être hyper concurrentiels par rapport au Japon. Donc ils se sont retrouvés comme les gamins japonais qui suivaient leurs études et les cours du soir et une vie de malade mentaux, quoi. Et là, ils sont en train de se réveiller de ça parce qu'ils s'aperçoivent qu'on leur a demandé de se sacrifier pour une bande d'escrocs, quoi. Bon, les Japonais, c'est ce qui se passe un peu. Eux, ça va plus loin. Ils ont Fukushima. On leur fait croire que la radioactivité à 20 km d'une centrale nucléaire qui a explosé, c'est du bonheur. Tu vois, donc je pense que oui, c'est inévitable qu'on revienne vers une bande dessinée qui a, on va dire, au minimum humaniste et au maximum explosif. Hein. Pierre, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré sur ce projet? Le fait que c'est la première fois que tu édites un titre coréen? Est-ce que c'est la collaboration avec Dominique qui t'a attiré dessus? Les deux, mon capitaine. Pour moi, je te dis, mes premiers émois sexuels, c'était grâce à Vidéo Corail. Donc c'est grâce à Dominique, tu es mon papa d'éducation sexuelle. 93-95 tout ça, non? Non mais on fait ça parce qu'on rêve d'une virée en Thaïlande ensemble. Il connaît pas bien, même s'il est. J'annonce sans coupure, sans langue de bois. Non. Ouais. Et puis on emmènera Utah aussi. Voilà. Mais, on arrête les conneries. Non, mais grosso modo. C'est pas vrai. Non,
concrètement, moi ce qui m'intéressait effectivement c'était de me tourner vers la Corée, parce que la Corée on a juste des artistes incroyables, même si on va dire que le webtoon, la BD numérique coréenne a un peu tué quand même le graphisme coréen je pense, mais bon il n'empêche qu'on peut encore dénicher pas mal de choses super intéressantes. Ils sont en train de plus en plus se maîtriser, mais et puis derrière effectivement c'était travailler avec Dominique, clairement. Prochain projet? Il est trop tôt. Il n'est pas encore signé, donc c'est un peu délicat. Ouais, quand ça sera bon, on le dira. Mais... Non, on va bien rigoler si on décroche ce titre. Ouais. On va se marrer. On va se marrer. On va se marrer. Bon. Du coup, on va faire de l'argent en mettant le bordel correctement. On retrouve donc Old Dog donc, dans ton label, hein, Asian District, aux éditions Kotoji. Premier tome sorti le 23 juin et le deuxième et dernier. Il sortira à la rentrée en septembre. Ok. Bon. Eh ben, merci Pierre, merci Dominique. Bon Japan. Merci. Salut. Merci bien.